Du 5 au 13 juin 2014, une équipe de Béni TV, télévision panafricaine représentée par le prédicateur Jonas Despris, figure bien connue dans le magazine matinal Matin d'Afrique en tant que consultant, et le réalisateur Eugène Niamien s'est rendu en terre marocaine. Objectif, dénicher les meilleures écoles du pays et faciliter aux étudiants subsahariens d'y accéder. Le Maroc est situé à l'extrême ouest de l'Afrique du Nord. Il a comme pays limitrophes l'Algérie à l'est et la Mauritanie au sud-est. Il est bordé par l'océan Atlantique à l'ouest et la mer Méditerranée au nord. Au milieu du pays se trouve la chaîne des montagnes de l'Atlas qui s'étend jusqu'aux plaines fertiles et plages de sable de la côte atlantique. Le Royaume du Maroc est une monarchie constitutionnelle depuis 1956. Le chef d'État est le roi Mohamed VI depuis 1999, avec un premier ministre comme chef du gouvernement. La langue officielle est l'arabe, mais le berbère est utilisé par une minorité. On parle généralement le français dans tout le pays, à l'exception des régions du nord où l'espagnol est plus prédominant. Il a une superficie de 446 550 km² avec une population estimée à 33 millions d'habitants. C'est un pays à 98,7% musulmans et 1,3% chrétiens et juifs. Sa monnaie est le dirham. Durant 9 jours, l'équipe de Béni TV a sillonné 3 prestigieuses villes, à savoir Casablanca, la capitale économique qui revêt aujourd'hui une importance majeure pour le monde des affaires. Elle s'est aussi rendue à Rabat, qui est la capitale politique et administrative du pays, où se trouve le palais royal, les instances gouvernementales et les ambassades. Puis terminer son périple dans la ville touristique de Marrakech. Au Maroc, l'enseignement supérieur et professionnel est sensiblement identique au modèle français. Il est composé d'établissements publics et privés délivrant une formation initiale ou professionnelle. L'enseignement supérieur marocain est scindé en 2 catégories. D'un côté, l'enseignement supérieur organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Il forme des cadres de niveau Bac plus 3 à Bac plus 8. De l'autre, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui propose un enseignement professionnel visant à former des techniciens spécialisés en 2 ou 3 ans après le bac. Il existe des établissements privés dans les 2 catégories d'enseignement. L'enseignement supérieur comprend des universités, des écoles et des instituts technologiques. Grâce à une récente réforme, les études sont organisées sur le même modèle européen LMD. Licence en 3 ans, master en 5 ans et doctorat en 8 ans. Une année universitaire compte 2 semestres. L'un des atouts des écoles marocaines est la double diplomation. Le label double diplomation est un plus que les étudiants et les professionnels de la formation ont tendance à mettre en avant. Les doubles diplômes permettent d'obtenir à la fois le diplôme national et celui des institutions partenaires. L'étudiant obtient alors à l'issue de son cursus 2 diplômes distincts, celui de son établissement d'origine et celui de l'établissement d'accueil. La majorité des grandes écoles privées au Maroc proposent aujourd'hui des diplômes de grandes écoles françaises, canadiennes ou autres. 5 ans, nos étudiants ont un diplôme Bac plus 5 accrédité par l'État marocain.
reconnue internationalement. Et en plus de ça, nos étudiants peuvent bénéficier de ce qu'on appelle une double diplomation. Voilà, double diplomation qui se fait avec l'ESC Grenoble, qui n'est autre que la 4e meilleure école de commerce en France, selon le classement des ESC françaises. Alors, nos étudiants ont la possibilité de poursuivre leurs études à l'étranger, notamment donc en France, en Angleterre et aux États-Unis. Alors, pour les États-Unis, nous avons la National Lewis University, Oklahoma City University, University of Chicago, donc 3 de nos partenaires américains. En France, nous sommes, donc, comme je vous l'ai dit, avec l'ESC Grenoble, mais également l'ESC Toulouse et l'ICI de Dunkerque. Et concernant l'Angleterre, nous sommes avec la LSBF depuis à peu près 2-3 ans. Donc la LSBF qui n'est autre que la London School of Business and Finance, qui est également un des plus prestigieux établissements d'école de commerce en Angleterre. Alors ces partenariats permettent à nos étudiants de poursuivre leurs études directement à l'étranger, soit pour faire un master, soit un Master of Science, donc master de recherche, ou encore un master spécialisé. Ils peuvent également postuler pour faire un MBA ou par la suite faire également ce qu'on appelle des Postgraduate Certifications. Ce sont des certifications pour les professionnels. Les cursus de ces deux écoles sont des cursus de 5 années pour obtenir le grade master. Dans les deux écoles, il y a 2 années et demie de tronc commun. Puis les spécialités, les options démarrent. En école d'ingénieur, nous disposons comme spécialité de réseau et télécommunications, système et réseau, conception et développement en génie logiciel, informatique industrielle, automatique et système embarqué, et le IMIAGE, qui est une double diplomation avec l'université Claude Bernard de Lyon. Écoutez, merci beaucoup à Béni TV de cette visite. On est ravis de vous avoir parmi nous au Maroc. C'est un prolongement de ce que fait le souverain marocain pour l'Afrique. Nous souhaitons être plus présents, nous souhaitons que les Africains comprennent que les relations sud-sud sont déterminantes dans l'avenir du développement, de la mondialisation. Nos relations avec l'Afrique ne sont pas récentes. Nous avons une très très longue expérience avec l'Afrique parce que nous avons créé une école à Dakar il y a quelques années qui maintenant continue son chemin. Nous recevons en permanence, tous les ans, nous recevons des dizaines d'Africains, d'amis africains qui viennent de tous les pays subsahariens, sans les citer, mais on citait quelques-uns. Nous avons beaucoup de Maliens, beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de Sénégalais, beaucoup de Congolais, beaucoup de Camerounais. Nous avons des personnes qui viennent et qui enrichissent évidemment le Maroc et les Marocains de leur histoire propre, qui apportent leur culture et qui font qu'ils font un très 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 beau mélange avec nos étudiants marocains, parce que beaucoup d'études, beaucoup de recherches, beaucoup de travaux sont faits en team, avec des Africains et des Marocains, et ça donne vraiment d'excellents résultats. C'est vraiment ce mix de cultures qui fait que les travaux sont très très riches et nous avons beaucoup de plaisir à recevoir dès leur descente d'avion, parce que souvent nous accueillons nous-mêmes nos futurs étudiants à l'aéroport, nous les acheminons sur Casablanca, nous les aidons à s'installer pendant les premiers temps, nous leur donnons une assistance sur le plan administratif, sur le plan de leur intégration sociale, sur le plan de leur intégration culturelle. Quelles que soient les filières proposées, banque, marketing, communication, informatique, électronique, génie civil, design, paramédical, etc., les écoles marocaines disposent d'un personnel enseignant qualifié, des équipements de haute qualité et une agréable vie associative et sportive. L'État chérifien dispose d'une économie forte et une politique d'ouverture tournée vers les initiatives privées, ce qui permet de fixer le coût de la scolarité relativement bas comparativement aux écoles européennes et américaines. Sa stabilité politique, le coût de la vie,
Sa proximité avec l'Europe et ses infrastructures de pointe sont autant de facteurs qui suscitent des intérêts chez les étudiants. On dénote un nombre de plus en plus croissant des étudiants subsahariens qui migrent vers le Maroc. Je m'appelle Wan Mohamedou Siradi, de nationalité sénégalaise. Bon, je suis ici au Maroc parce que le Maroc est un pays où les études marchent bien et que je suis en train de faire de la gestion, management. Je suis en première année et je conseille à tous mes collègues et futurs bacheliers de faire comme moi, de venir ici parce que de venir ici nous soutenir et tout. Moi c'est Saba Wael, originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis au Maroc depuis un peu moins d'1 an. Je suis venu là pour faire mes études. J'étudie la communication. Tout le monde vise automatiquement l'Occident, les États-Unis et tous ces autres grands pays. Mais il faut savoir qu'en Afrique aussi, il y a de grandes formations et de bonnes formations qui sont données, qu'il y a la possibilité pour faire de bonnes études et avoir de bons diplômes. Et même ceux qui veulent absolument aller à l'étranger, c'est-à-dire en Occident, le Maroc peut être aussi un tremplin pour accéder à l'Europe. Donc voilà, c'est un pays qui accueille bien, les gens sont accueillants, sont très aimables. Donc voilà, c'est un plaisir d'être ici. Et voilà, donc ce serait bien que d'autres jeunes aussi pensent à se déplacer en Afrique au lieu de penser automatiquement à aller vers l'Occident. Comme vous pouvez le voir, en fait, il y a tout le matériel nécessaire ici pour apprendre, quoi. Aussi bien pour les étudiants comme pour le personnel, je vais dire technique, quoi. Donc de ce point de vue-là, on n'est pas du tout lésé, si vous voulez. Je suis juste en 2e année, donc je ne saurais trop dire ce qui se passe au master, mais déjà ce qui se passe en licence, c'est déjà beaucoup. Nous avons des matières diverses. Moi, je suis la seule africaine de mon groupe. Donc, mais cela ne m'empêche pas de bien me sentir avec ceux qui sont là. Nous sommes acceptés, il n'y a pas de problème, l'entente elle est parfaite. L'administration nous aide dans tout ce qui est côté administratif, c'est-à-dire carte de séjour, tout ce qui nous permettra de nous sentir à l'aise ici au Maroc est fait. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est je vous invite à effectuer ce déplacement. Peut-être juste pour voir en début. Vous pouvez juste venir pour les vacances pour vous renseigner sur ce qu'est l'école, sur ce que propose l'école. Et après, vous verrez si vous vous sentez à l'aise, vous pourrez venir étudier. En tout cas, moi, je suis contente d'être ici. Et j'invite tout un chacun à venir ici et j'espère que l'année prochaine, nous serons beaucoup à représenter le continent africain, l'Ouest Afrique, c'est-à-dire la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Je vous attends avec plaisir. Merci. Effectivement, je suis un ancien lauréat de l'une des écoles du Maroc. Je suis parti du Maroc en 98, 4 années après la première phase de mes études avant d'aller poursuivre en Amérique du Nord. Et effectivement, aujourd'hui, dans l'administration gabonaise et dans un certain nombre d'entreprises du Gabon, on compte les anciens lauréats des SIC qui occupent des responsabilités. Certains sont des directeurs généraux, d'autres sont les secrétaires généraux de l'administration. J'avais envie de dire à travers cela que peut-être en chacun des lauréats du Maroc sommeille un directeur général, un secrétaire général et peut-être un ambassadeur aussi. Pour cette rentrée académique 2014-2015, ce sont près de 138 grandes écoles privées et 4 universités privées prêtes à accueillir des étudiants subsahariens. On y accède avec le niveau bac et obtenir à la fin de sa formation des diplômes bac plus 5 ou 8 équivalents au master et doctorat. Les écoles offrent de nombreux débouchés dans le monde du travail. Bonne rentrée scolaire.